Je voudrais vous inviter pour acheter le temps à lire ensemble avec Colossiens, chapitre 3. Nous lisons du 12e au 14e verset. Colossiens 3, nous allons nous lever pour la lecture. Lisez Colossiens chapitre 3, du 12e au 14e verset. Nous lisons ce texte dans le précieux nom de Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Parole du Seigneur. Amen. Pour t'asseoir. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous pouvez tout oublier. J'ai dit au début d'avoir acheté le temps, mais s'il vous plaît, tenez bien le sujet du jour. Le pardon dans un foyer chrétien. Oubliez tout, regardez ça. Le pardon dans un foyer chrétien. Maman, moi, nous venons de faire 50 ans. On est à notre 51e année. Mettez-vous à notre place, nous sommes pardonnés pour les gens. Mettez-vous à notre place. Le pardon dans un foyer chrétien. En effet, ce message ne concerne pas seulement Jean-Jacques et Yann, pas du tout. Ce message nous concerne, nous les anciens mariés. Il y en a beaucoup ici, papa et maman, sont nombreux. Ce message concerne ceux et celles qui se préparent encore au mariage. Donc on va célébrer le mariage dans l'avenir. Le pardon dans un foyer chrétien. Je veux dire ceci. Dans le foyer, le pardon et l'amour vont ensemble. Toujours. On ne peut pas parler du pardon, de l'amour sans parler du pardon. Parce que l'amour se manifeste entre autres par le pardon. Quand on aime, on pardonne toujours. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Mes frères et sœurs, pour nous aimer, Dieu nous a prouvé son grand amour en nous pardonnant à travers la croix sanglante de Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour de Dieu par la croix de Jésus, parce qu'à travers cette croix, il nous accorde à moi et à vous le pardon. Si bien que le pardon et l'amour constituent la base de notre relation avec Dieu et la base de notre relation avec le prochain.
Dans un couple, tenez-le bien, dans un couple, les mamans et les papas, nous sommes là, les futurs, les fiancés sont là. Dans un couple, le manque, je dis bien le manque du pardon, a des conséquences sur le plan spirituel, les conséquences graves. Et très souvent, nous ignorons ça. Dans un foyer, le manque de pardon a de graves conséquences spirituellement parlant. Je vais en mentionner 3. Juste question de tenir compte du temps. S'il n'y a pas pardon entre époux et épouse, Jean-Jacques, vous me suivez bien avec Liane. S'il n'y a pas pardon entre époux et épouse, cela veut dire qu'il n'y a pas sincérité entre les deux. C'est la première conséquence. Ça veut dire qu'il n'y a pas sincérité entre eux, donc il y a hypocrisie. Et vous le savez tous, personne de nous tous là, n'est hypocrite par rapport à Dieu. Personne. Nous sommes hypocrites par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on ne se connaît pas le cœur. La femme a des choses à dire à son mari, mais elle garde. Et le mari de même. Donc entre les deux, il y a pure et simplement l'hypocrisie. C'est la première chose, la première conséquence. Il y a dans beaucoup de foyers, époux et épouses vivent dans l'hypocrisie, la plus clashante. Parce qu'il y a des choses à se dire dans le cœur, mais on ne veut pas le dire. Il faut éviter ça. Deuxième conséquence, parce qu'il y a hypocrisie entre les deux, donc il y a barrière entre époux et époux. La conséquence directe, c'est qu'il n'y a pas exaucement de prière du couple. Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau nous faisons comme époux et épouse des prières inutiles. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes un. Et lorsque papa a pardonné, que lui sa cité, mais c'est clair et net qu'entre les deux, il y a une barrière. Par conséquent, ma bonne des apamba. Rendez-vous compte que des prières nous faisons qui sont inutiles. Le mari de son côté prie, la femme de son côté prie, mais entre les deux il y a un vide, vous comprenez, il n'y a pas exaucement de prière. Et Jésus dit, lorsque vous êtes debout, il s'adresse à moi et à vous. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, s'il y a quelque chose à pardonner, va pardonner. C'est-à-dire, il veut dire, arrête ta prière. Dès que vous êtes debout, l'esprit vous convainc, me convainc que j'ai quelque chose à pardonner à mon frère, à ma soeur. Le Seigneur veut dire, arrêtez la prière là-bas. Allez d'abord par dialoguer, parler, et après, reprenez la prière, elle va dépasser le plafond que vous voyez là. Quelqu'un dit Amen. Le pardon entre époux et époux. Donc il y a la troisième conséquence. S'il y a manque de pardon, c'est clair qu'il n'y a donc pas de bénédiction. C'est clair qu'il n'y a donc pas de bénédiction. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une personne sème, c'est cela qu'il récolte. Et souvent, on cherche des raisons ailleurs. Et on passe des nuits dans la prière parce que tout est bloqué, ça ne va pas. Mais comment vivez-vous en foyer? Comment vous vivez? Mais le blocage vient de vous-même. Maintenant, toquez au sambela, toquez prière, et comme une chanson. Mais époux et épouse, des problèmes entre eux, blocage, par conséquent, il n'y a pas de bénédiction dans ce foyer-là. Si, franchement, l'Esprit nous convainc,
en suivant cette exhortation, quand nous rentrons chez nous, examinons-nous. On ne fait pas semblant avec Dieu, pas du tout. Pas du tout. Quand nous sommes dans le foyer, on ne fait pas semblant avec Dieu. Le pardon entre époux exige 3 choses que je ne développe pas, je cite. Pour qu'il y ait vraiment pardon, il doit y avoir un préalable constitué de 3 choses. Le dialogue, on n'arrivera jamais au pardon s'il n'y a pas de dialogue. C'est un préalable. Il faut tout solo là. Tout solo li, togoli misana. Donc sans pardon, je veux dire, sans dialogue, on ne peut pas prétendre arriver au pardon. Parce que c'est le dialogue qui permet à l'un et à l'autre, n'est-ce pas, de se dire des choses. Deuxième élément, c'est l'humilité. Qui peut demander pardon s'il ne s'humilie pas? L'homme dira, je pense que ce ne sera pas ton cas, Jean-Jacques. L'homme dira, moi, homme, chef de famille, on oublie très souvent la notion de chef de famille. Moi, je vais demander pardon à ma femme. Ce n'est pas vrai. Et il se dit ça dans son cœur. C'est tout le blocage. On ne peut demander pardon à l'autre que lorsqu'on s'humilie. Et l'humilité conduit à ce qu'on puisse approcher de l'autre et demander pardon. Le troisième préalable pour qu'il y ait pardon, c'est justement la transparence. Il n'y a rien à garder dans le cœur. Il n'y a rien à garder à l'autre. On doit absolument être transparent dans un dialogue qui nous conduit à nous pardonner. Par conséquent, le pardon étant, le Seigneur nous accorde sa grâce et ses bénédictions. Retenons bien ceci. Là, je vais arrêter ce message. Retenons bien ceci. Le pardon n'est pas un verbe. Je vous en prie. Le pardon n'est pas seulement un verbe. Le pardon est un acte. Il ne faut pas dire à quelqu'un, chérie. Jean-Jacques ne même pas dire ça à Liliane. Chérie, tu sais que je te pardonne. Le pardon ne se dit pas. Le pardon se constate à travers les actes. Dieu ne nous a pas pardonné en parlant. Dieu nous a pardonné en posant un acte. Parce que c'est un acte. Le pardon, quand je pardonne à une personne, c'est clair, mon humeur lui dit ça, mais mon sourire le lui annonce, mais exact envers la personne, il comprend qu'il n'y a plus rien. Le pardon est donc une puissance qui libère. Le pardon ne libère pas seulement la personne qui a pardonné, le pardon libère aussi la personne qui est pardonnée. C'est donc une puissance qui libère au nom de Jésus-Christ. Or, ce pardon qui libère ne peut être possible dans un foyer que lorsque ce Jésus qui a pardonné et qui pardonne parfaitement, lorsqu'il est dans le mari et dans la femme. Lorsque Jésus est au centre du foyer, c'est alors que ce pardon devient possible. Par son Esprit Saint. Quelqu'un dit Amen. Jean-Jacques et Liliane, vous aurez à vous reprocher énormément. Vous avez l'expérience du mariage, vous deux là. Vous aurez à vous reprocher énormément. Mais voici le secret. C'est de savoir demander pardon et de savoir pardonner. Le secret pour toute la bénédiction d'un foyer, c'est cela. Savoir demander pardon et savoir pardonner. Pour que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous accorde autant de bénédictions au gré de votre cœur. Le Seigneur est fidèle. Il a besoin de ceux et de celles qui pardonnent. Un foyer a été béni. Un foyer a été béni comme le Seigneur le fera ce soir bientôt là. 2 jours après, le pasteur le visite.
Le pasteur les visite à la maison. Ils accueillent leur pasteur. Le pasteur ne voulait pas prendre leur temps. Sur le nouveau marié, il ne faut pas prendre beaucoup leur temps. Juste le pasteur prie, il demande des nouvelles. Le premier jour du mariage, comment ça va? Le pasteur prie, bon, il leur dit, bon voilà, je vous laisse cette enveloppe. Je vous laisse cette enveloppe, vous allez l'ouvrir quand je serai parti. Une enveloppe plate. Alors, les deux s'attendent à des billets verts là-dedans. Vous voyez une enveloppe apparemment plate. On croit que là-dedans, le contenu sont des billets verts. Alors, pendant que le pasteur part encore, les deux souhaitaient que le pasteur parte vite. Pour pas faire l'enveloppe, le pasteur est parti. Il se précipite à ouvrir l'enveloppe. Savoir pardonner et savoir accorder le pardon. Savoir pardonner et savoir demander pardon. Surtout. Pasteur aussi. C'est tout ce qu'il a laissé. Mais le Saint-Esprit fait bien des choses. Hein? Ils n'ont pas déchiré. Ils ont remis dans l'enveloppe. Certainement, ils l'ont négligé. Alors, ils l'ont mis quelque part. Ils ont mis cette enveloppe quelque part. Mais ça ne tarde pas. Hein? Ça ne tarde pas. Voici une première tempête qui secoue le couple. Voici une première tempête. Alors, ça ne va pas 2-3 jours, ne se parle pas. 2-3 jours ne se parlent pas. Et quand l'épouse est restée seule à la maison, le mari arrive le soir, mais sans se dire même bonsoir. Elle tombe sur un livre qui était à côté. Mais en tournant la page, c'est une enveloppe. Elle ne s'imagine pas de quoi qu'elle est cette enveloppe. Elle va ouvrir là-dedans, savoir pardonner, savoir demander pardon. Et le pasteur a signé, il a mis la date. L'épouse prend la décision de demander pardon dès que le mari arrive. Et quand le chéri arrive à la maison, l'attitude est autrement qu'il y a 2-3 jours. C'est elle qui vient, qui va accueillir, bras ouverts. C'est elle qui vient, qui va enlever la veste pour mettre là où la veste doit être. C'est elle qui amène, n'est-ce pas, le mari quelque part pour, voilà, tout est prêt pour que vous lavez. C'est elle qui attend que le mari la lave. Apprenez à demander pardon et à vous pardonner. Le Seigneur vous comblera. Amen.